Hey baby, wake up from your sleep. We have arrived onto the future and the whole world is become electronic, supersonic, supersonic, electronic. Et bonsoir et bienvenue dans Électroniquez-vous, épisode 46 dans lequel on va piloter, si tout se passe bien, un ventilateur en PWM. Bonsoir Valguard. Bonsoir, j'aime ce chocolat. Ah. Manger du chocolat. Ok, tout à fait, personne va comprendre la private joke, mais c'est pas grave. Épisode 46 quand même, j'aimerais avoir une pensée émue pour ces petits jeunes de l'émission Geeking, ça s'appelle, qui viennent de faire leur tout premier épisode. Si vous ne savez pas de quoi je parle, vous pouvez trouver ça sur YouTube et sur studiorenegade.fr. Ou venez en live. Ou venez en live. Donnez vos sous-sous aussi, très important. Voilà, Hein, quoi exactement, de toute façon on vous rappellera Pardon. ça en fin d'émission, vous connaissez la chanson depuis le temps quand même. La première chose dont je voudrais vous parler ce soir, c'est d'une feuille de visualisation de chant. Qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose que j'ai vu passer sur le Slack, je sais plus, je crois que c'est Nico Poppy qui avait partagé ça. Et j'ai trouvé ça formidable et je me suis dit, mais c'est une petite connerie qui doit être dans la poche de tous les bidouilleurs. Oui, alors ce soir, oui, attends, j'annonce d'abord. J'annonce, c'est téléachat, hein. Voilà. Une feuille de visualisation Non mais voilà, de c'est chant, bientôt Noël, ceci. c'est une émission spéciale Noël et donc vous allez devoir sortir. Elle n'est pas Bon, sponsorisée. ça coûte pas cher. Hein, Elle n'est pas sponsorisée. Donc voici, c'est un papier qui réagit, comme son nom l'indique, au champ magnétique. Donc si on prend par exemple ici des aimants, ceux-ci sont des aimants néodymes très puissants pour leur taille, hop, vous voyez un peu que ça réagit directement. On voit le champ. Voilà, que d'un côté. Et du coup, vous allez me dire à quoi ça peut servir. Ben, ça peut servir à repérer certaines choses dans les appareils, et c'est très rigolo, notamment avec les trucs d'Apple depuis qu'ils sont devenus dingues des aimants. On dirait qu'ils ont découvert ça, je sais pas, quelque part en 2016. Donc, par exemple, ici, le boîtier des AirPods. Boîtier des AirPods. On y colle la feuille de visualisation de champ. Et regardez, on a directement les aimants qui deviennent visibles. Et on voit qu'ils en ont mis la dose en fait. Hein. Putain. Oui, parce qu'il faut maintenir à la fois les AirPods dans le boîtier et aussi le couvercle du boîtier. Donc ils en ont mis un peu la dose. Donc je trouve ça très rigolo. Ça coûte pas très cher. On va vous mettre le lien dans la chatroom. C'est déjà fait. Dans la description en replay. C'est le genre de truc, moi quand je vois ça, je résiste. À peu près 3 secondes. Voilà. Cet homme est faible. Oui, non mais j'avoue. Le deuxième truc, et ça c'est vous qui m'en avez parlé, que vous me hurlez dessus même, depuis que je dis du mal des composants CMS, juste parce que j'ai eu des très mauvaises expériences quand j'étais ado et que j'étais... C'est comme la tresse à souder, hein, en fait, mine de rien. Voilà. Oui, non mais bien sûr. Non, mais... Nous avons C'est comme la tresse à souder. Que j'ai enfin fini par acheter, voilà. Ça s'appelle du flux, je sais pas si on est censé dire du flux ou du flux, je sais pas. Voilà, comme ceci, en flacon. On dirait des vernis à l'ongle, tu sais, celui-ci est avec un petit applicateur, un pinceau, mais il y en a sous forme de crayon. Alors faites gaffe parce qu'il y a aussi des crayons de flux qui sont vides. Voilà, ça se fait très souvent, on voit un crayon vide que vous êtes censé remplir avec du flux. Donc voilà. Et ça, on l'applique sur le PCB, et quand ça fait une espèce de voile un peu graisseux. Et quand on vient appliquer l'étain avec le fer à souder, ça ne fait pas des boules entre les pattes des composants CMS. Voilà. Grosso modo, ça glisse et ça se colle là où ça accroche à l'étain. Et donc ça rend de gros services, évidemment. Donc voilà, je vous écoute quand même. Hein. Je tiens à dire que je vous écoute. Des fois. Hein. Des fois. De toute façon, on va pas rentrer. Surtout, venez voir hein, l'après-EV, hein, parce qu'il y a des comptes à régler. On fera ça, bien évidemment, en privé public. Hein. Voilà. Oui. Et donc, le sujet suivant. Je suis dans le petit outillage de base, parce qu'il y a aussi le problème des pinces inversées. La pince inversée, c'est ce que j'arrête pas d'utiliser dans les trucs. C'est vous, ceci. Voilà. Comme son nom l'indique, hop, elle va fermer quand on n'y touche pas. Et donc c'est très pratique, par exemple, pour souder les petits composants. Moi j'utilise beaucoup pour ça. Vous plaquez le composant comme ceci, et hop, vous pouvez tout retourner et souder. Le composant est bien plaqué au PCB, mais ça sert à 1000 autres choses. Pour par exemple guider un fil pour une soudure délicate. Là, on se souvient particulièrement
du PCB pour l'horloge Nixie. Hein. Voilà. Parce que vous n'avez pas besoin de gérer la pression sur vos doigts en même temps que vous êtes en train de faire la soudure délicate. Et donc ça rend des services extraordinaires. Après, il se fait que cette pince vient du père de mon homme. Elle a plus d'âge. Et je me dis, j'en ai une seule déjà, mais j'ai un autre atelier en Corrèze. Et cette pince, bon, avec le temps, elle est tellement vieille qu'elle finit par se décentrer comme ceci, voilà, et elle se bloque. Et elle est de plus en plus faible aussi, la poussée. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'avais du mal à racheter de longue date, parce que j'avais peur de tomber sur des pinces faibles ou pas bien positionnées, on va dire, qu'elles tombent pas juste. Et j'ai fini par en trouver de deux sortes, là aussi on va vous donner les liens. Comme ceci. Voici ce que j'ai trouvé. Donc ça c'est l'équivalent de celles que j'adore. Voilà, j'espère ne pas perdre. Elles sont beaucoup plus fortes. Ce qui est un avantage pour ce que moi j'en fais évidemment. Et vous avez la version coudée, voilà, qui peut rendre bien les services aussi. Ça doit être dans le package de base de tout développeur, j'allais dire. Ça c'est vraiment le problème des formations professionnelles. Complètement, je suis en plein dedans. Donc c'est dans le package de base de tout bricoleur qui se respecte quand même. Ça rend trop service pour s'en passer. Voilà. De tout amateur de brochettes ou de saucisses, hein, de barbecue, j'ai envie de dire. Exactement, je pense que tout le monde aura compris que ça servait à ça. Bon, alors. Sinon, le vrai sujet, c'est quoi? C'est ce qu'il y a sur la table, évidemment. Et c'est là qu'on va mettre le bon petit disclaimer. Voilà, cramez vos trucs tout seul et c'est de votre faute. Merci, au revoir. Hop. J'expédie, hein, celui-là, je l'expédie. Oui, je vois ça, ouais. Je veux contrôler ce ventilateur. Ce ventilateur qui est un Octua, parce que bon, quand on commence à... On se respecte un minimum. Voilà, hein, quand on commence à faire des choses silencieuses, le problème c'est qu'après on supporte plus le moindre bruit de ventilateur, donc on se finit par acheter plus que d'une Octua par exemple. Oui, tout à fait. Et alors ces ventilateurs, faits pour les ordinateurs à la base, hein, mais je m'en sers pour tout sauf pour ça, hein, quand je regarde bien. Je suis plutôt sur les ordinateurs fanless moi à choisir. Donc ces ventilateurs se contrôlent en PWM. Ils sont alimentés en 12 volts, mais vous n'allez pas faire varier la tension que vous appliquez au ventilateur pour faire varier sa vitesse. Vous devez, ça, c'est bien. Au lieu de ça, envoyer un signal PWM. On en avait parlé déjà dans cette émission du PWM. Plusieurs fois, on l'a même déjà visualisé sur l'oscilloscope. On en a généré avec un Arduino. On a déjà fait tout ça. Et donc ça ressemble à ceci. Ceci est le principe de fonctionnement de base du signal PWM. Ce qui se passe, c'est que vous envoyez un signal haut ou bas, qui va alterner donc. C'est un signal carré, et tout va se jouer dans le partage de la période entre le signal haut et le signal bas. C'est-à-dire, sur une même période de temps, au plus souvent votre signal va être haut, au plus le ventilateur va tourner vite. Ça s'utilise d'ailleurs pour autre chose que des ventilateurs, le PWM. Donc ça... Un signal carré comme ça, et puis en général c'est du 3,3 ou du 5 volts, ici pour ces ventilos c'est du 5 volts qu'il faut envoyer. Ces signaux, on s'en sert pour beaucoup de choses, ils sont très faciles à générer avec un microcontrôleur, genre type Arduino, voilà, ça se fait très bien. Simplement, juste pour piloter, moi je voulais piloter la vitesse d'un ventilateur avec un petit potentiomètre, du coup sortir un Arduino pour faire ça, c'est quand même complètement exagéré. Hein. Maintenant, si je peux me permettre 2 petites secondes, si tu regardes dans ce qui est fourni en fait dans tes petits câbles, dans tes petits embouts, oui. Tu croirais que c'est juste une rallonge. Non, pas que, en fait, ça te permet de contrôler notamment ça, et ça c'est génial. Parce qu'ici, voilà, on a un câble en Y pour brancher plusieurs ventilateurs, on a un câble d'extension qui ne fait que rallonger, mais on a un low noise adapter. Là par contre, et d'ailleurs on le sent dans le câble, ils ont juste mis une résistance. Hein. Ce qui est pas terrible, pour être honnête. Mais ça fait déjà le boulot sans avoir besoin de générer son signal et... En fait, non, parce que ça va pas te permettre de choisir à quelle vitesse tu le fais tourner. D'ailleurs, si tu regardes bien, ils ont transmis le signal PWM quand même. Ah oui, non mais tout à fait. Mais de base, ça bride la vitesse maximum à laquelle il peut aller. Voilà, ce câble-là sert vraiment à ça. On va quand même utiliser le PWM, mais la vitesse maximale sera rabaissée. Voilà. Et ce qui est, du coup, quand même assez sympathique.
Ah oui, non, mais ça peut être utile dans pour un les PC, appareils qui... Dans un oui, PC, ou même dans, ouais. dans les appareils que tu trafiques qui n'ont pas de générateur de PW, notamment les imprimantes 3D. Oui, oui, que t'as pas envie de te Voilà. faire chier, et que tu veux juste que ça aille C'est pas ça. tout à fait au max, machin, ça peut rendre service, c'est clair. Tout à Et fait. sinon, on va vraiment essayer de faire varier, parce que j'ai aucune idée de la vitesse à laquelle il va arrêter de m'emmerder ce ventilo. Grosso modo, c'est ça. Donc, Ah bah je pense qu'à l'arrêt c'est pas mal. à l'arrêt, c'est pas mal, hein, mais bon, Voilà, c'est ouais. un peu moins efficace. Avec du un coup, gros donc, dissipateur. c'est ça. Donc ici, nous avons ici ces câbles. On trouve le pin-out sur le net, comme ceci. En fait, ça vient carrément de chez Noctua. Où il vous explique ici, ça si on regarde un peu, non, je ne peux pas vous montrer les deux à la fois, mais nous avons donc ici 4 pins pour la version PWM. Parce que nous avons le noir et le jaune qui sert à l'alimentation 12 volts. Nous avons le vert qui va servir comment dire? Il y a de quoi calculer la vitesse de rotation dessus en fait. Voilà, c'est un capteur qui va pouvoir vous permettre en général à l'ordinateur de déterminer à quelle vitesse tourne le ventilateur. C'est pour ça que les petits programmes de température, de choses comme ça, savent vous le dire. Voilà. Ils ne l'estiment pas, hein, ils l'ont par rapport à ce fil-là. Et le fil bleu, enfin, sur lequel on va avoir un signal PWM. Et là, on nous montre bien, attention, le signal PWM, c'est pas du 12 volts, c'est du 5. Donc, on peut supposer que là-dedans, il doit y avoir un petit circuit intégré pour gérer ça. Donc, on va avoir besoin de ces fils de l'alimentation 12 volts et d'utiliser le fil PWM. Mais il faut encore générer ce signal. Et comment on fait sans Arduino, sans rien du tout? Eh bien, souvenez-vous, on a fait un épisode sur les timers 555, et vous l'avez encore sur YouTube. Qui sont les petites puces qu'on utilise très souvent quand on a besoin de générer un signal. Et nous on avait fait sortir un son sur un haut-parleur. Globalement, je pouvais faire varier la fréquence sonore, donc la fréquence du signal. Et générer le signal PWM, ça va être plus ou moins la même chose, hein. On fait juste varier la valeur des composants qu'on met autour pour que ça corresponde à ce qu'on veut faire avec le PWM. Donc voilà, c'est juste ça, on travaille pas dans la même fréquence, mais c'est exactement le même principe. Et pour ce faire, j'ai trouvé ce schéma, qui vient du site circuitdigest.com, voilà, que j'ai absolument pas testé, et oui, parce que je suis un fou, un fou furieux, je ne truque pas, ces émissions sont en live, elles sont pas montées, et elles sont pas testées. Ah non, elles sont pas montées, je coupe l'avant et l'après générique. Et c'est pas testé. Du coup, j'espère que ça va fonctionner. J'en ai absolument pas la garantie. C'est ça qui est fun. Allons-y, hein. Allons-y. Mais bon, ce montage est pas mal parce que vous n'avez pas besoin de grand chose, hein. Grosso modo de résistance, de diodes, un potentiomètre ajustable, un 555 et un petit condensateur. Le condensateur, il va servir à donner le rythme en fait au 555. Et ce sont des composants. C'est ça que j'ai bien aimé dans ce montage. Je sais pas si vous avez repéré les valeurs, mais ce sont des composants en fait très courants. Parce que les diodes, la 1N4148, vraiment c'est très courant. D'ailleurs, j'en ai une ribambelle. Je récupère ça partout. Ouais. Il y en a vraiment partout de ça. Le condensateur 100 nanofarad, c'est pareil, en céramique, il y en a partout. Et les résistances, c'est 1 kΩ et 100 ohms. Par contre, c'est pareil, c'est des valeurs hyper courantes. Alors, par contre, ils ont mis une LED dans le bazar. J'ai pas compris pourquoi. Faudrait que je revoie le module. Je sais pas. En fait, la LED, par rapport à ce qu'on fait, j'ai l'impression, quand je vois le schéma, que son intensité lumineuse va varier en même temps que la sortie PWM, quoi, tu vois. Ah d'accord. Bon, je pourrais virer ça du circuit, si ça m'énerve, mais globalement c'est ça, du coup ça me fait rire. Ça va montrer que le circuit fonctionne avant même d'y mettre le ventilo, en fin de compte. Donc on va essayer de faire ça. Je vais d'abord mettre le circuit intégré tout simplement, parce que tout va s'articuler autour, en fin de compte. Là j'ai le schéma à côté de moi pour pouvoir un peu regarder qu'est-ce que je fais. Donc, déjà il me faut tout un tas de connexions. J'en ai. Je m'en suis refait un stock là parce que je commençais à être à court sérieusement.
Il faudra que je m'en retrouve un autre de plus petit d'ailleurs. Parce que là, ici, le problème de ça, c'est qu'ils sont tous un peu longs. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on va faire? On va foutre la broche 1 à la masse. Hop, ici la masse. Attends, moi j'aime bien l'avoir en bas la masse. Oh, merde. Ouais, psychorigide. Psychorigide. Bah ouais, négatif en bas et positif en haut, là, on sent les vieux. Et attention cours, que ça soit en noir, hein, parce que sinon ça va pas. Hein. C'est ça. Et alors là, je me méfie parce qu'il y a certaines plaques où en fait ces rails positifs, négatifs sont coupés au milieu. Donc du coup, je vais mettre mon montage sur le côté parce que j'ai déjà eu le coup et je croyais vraiment que ça marchait pas. Ça m'a fort énervé. Oh donc voilà. Ensuite, entre le 1 et le 2, on a le condensateur 100 nanofarad. C'est pas pour son PC, Chris Logan. Et non, c'est pas pour mon PC. Je vais pas encore dire ce que je vais en faire. À mon avis, Valguard le sait déjà. Je dis rien. C'est très bien. Ah dis donc, ils sont bien attachés ceux-là, et d'habitude ces trucs-là, les composants se barrent tout seuls, mais alors ici, ils sont vraiment bien attachés, hein, les condensateurs. Ah la vache. Ah mais ils doivent être suffisamment récents pour... Voilà, entre la 1 et la 2. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je suis un petit peu étonné par la largeur de ton ventilateur, je pensais que tu allais prendre plus petit en fait, mais... Bah, je me dis, en fait, pour ce que je vais faire, je vais pouvoir aspirer beaucoup en ventilant peu. Tu vois, et avoir un rayon d'action assez large. Donc, sur la patte 3, on a quoi? On a le potentiomètre ajustable. Et en fait, ça va être la sortie aussi. C'est pour refroidir la Freebox V6, tout à fait, Chris Logan. Mais en ce cas-là, il faudrait un petit peu plus. Hop, je vais mettre ça Parce là. qu'on a une mauvaise foi. Voilà. Et il me faudra le potentiomètre ajustable sur cette broche-là. Hop, voilà, comme ceci. Ah, par contre, je déteste ça. Là, tu vois, le potentiomètre ajustable, par exemple, il va pas bien au fond de la plaquette. Donc, il y a de grandes chances que ça marche pas et que je dois appuyer dessus pour que ça marche tout à l'heure. Et donc, Ça, voilà. on a Ubi qui nous fait remarquer intelligemment que sur cette plaquette, effectivement, les masses ne sont pas continues tout du long. Enfin, les rails ne sont pas continus tout du long. Si tu regardes les couleurs, elles sont coupées au milieu. Oui, oui. Et moi, en fait, la première fois, je croyais que c'était décoratif, on va dire. Non, 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 non. N'essayez pas de deviner sur le chatroom, hein, on vous répondra pas. On vous dira rien. Vous parlerez qu'en présence de mon avocat. Donc, surtout vu ce qui passe, c'est quand même assez what the fuck quoi. Mais... Il y a une espèce de pont de diode là. Et la patte 2 s'en va à la patte 6. Ah oui, d'accord. D'accord, d'accord. La patte 2 s'en va à la patte 6. Ça, c'est une chose. C'est un bon sens de la diode. Et de là, on a notre diode justement. Donc on va en avoir une toujours sur cette patte 6 qui va aller là. Et une dans l'autre sens, vers l'autre côté. Un peu plus, voilà. Laissons-nous un peu d'espace, hein, parce que là ça va être compliqué quand même. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre on commence déjà à s'y perdre, c'est ça qui est rigolo. Donc ça c'est branché. Ça on a relié la patte 3, il n'y a pas de problème. À partir de la patte 3 nous avons aussi... Ah c'est là que nous avons une résistance avec la diode. Et c'est la résistance de 100 ohms. Et voilà. Noir, 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 machin nul. Hop, c'est ça. Le fil vert sur le bouton rouge, le fil rouge sur le bouton rouge. C'est tellement ça. C'est tellement ça. C'est la patte 3 parce que la 4 c'est l'alimentation du montage. Oui, c'est ça, de la puce. Ouais, donc la patte 3, hop. Faudrait faire un sondage, est-ce que ça va péter à la tête de Nenegger? Si ça explose, ça va être très bon. T'as affiché les sondages sur la Je crois que oui. Faut que je retrouve comment me loguer. Ça par contre.
Ah, là, c'est bon. Donc c'est la patte 3 qui est la sortie. Et la sortie, je mets les direct, hop, en positif et vers le négatif. Hop, donc ça c'est en place. Voilà. Nous avons aussi donc sur le 1 tout est branché, sur le 2 tout est branché, sur le 3 tout est branché, sur la 4 on n'a pas branché. Sur la patte 4, on s'en va à l'alimentation. Hop, hop, hop. Alors par contre, ce qui est bien avec ces puces 555, c'est les questions de tension. Ce montage a été prévu pour 9 volts d'après ce qu'on voit, mais on va pouvoir changer sans problème à mon avis. Et les puces 555, on peut les alimenter entre 4,5 et 15 volts. Et en fait, la sortie PWM va pas être tout à fait à la tension de l'input. C'est un peu en dessous en général. Voilà, donc la 4 c'est fait pour l'alimentation. On est bon. La 5, il n'y a rien dessus. La 6, nous avons en fait notre lien avec la 2 et nos diodes. La 7, il y a une résistance qu'on a dit optionnelle sur le schéma. Je ne sais pas du tout pourquoi. Mais c'est pas grave. En fait, entre le 7 et le 4. Entre le 7 et le 4, mais le 4 est branché à l'alimentation. Oui, donc d'accord. Donc en fin de compte, je dois être entre... Là ça commence à être compliqué du coup. Est-ce qu'il s'affichait? Je ne sais pas. Entre le 7, oui, il s'est affiché. Et Merveille. le positif. Le 7 et le positif, ça c'est bon. Et la patte 8, enfin, il n'y a plus qu'elle, qui est en fait l'alimentation du montage, donc qui va aller au positif. T'as mis quoi ce sublime montage explosif à la figure de Nigger, c'est très subtil, ça fait plaisir. Oui, mais Je j'ai sais mis, pas, j'ai mis des choix gentils. Hein. Ouais. Il y a du foutage de gueule déguisé, il me semble. Hein. Bah non. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Voilà. Et pour l'instant, tes viewers ont l'air de vouloir que ça t'explose à la gueule, hein, clairement. Oui, bien sûr. Ok. Ça fait plaisir. Donc pour les gens qui sont en replay, voici le genre de choses que vous loupez parce que vous pouvez pas participer, vous pouvez pas voter, vous ne pouvez pas voter. vous exprimer. Et non, votre voix ne compte pas. Et alors, pour le test, on va mettre en 9 volts, on va mettre du 9 volts comme préconisé par le montage. Évidemment, le but, ce sera de monter à 12. Oh, le nom remonte. Non, de redescendre à 5 plutôt. Hop. Le nom... Il y a un E quand même, hein. Il y a quelqu'un qui est totalement indécis. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin là? Faut que je règle mon alim. J'ai besoin... 5 volts. Donc une limite à 1 ampère. Vous remarquerez que je m'abstiens complètement de voter. Oui, j'ai vu ça. Ah, ça s'illumine. Ça s'illumine, mais oui. Mais attends, les gens n'ont pas fini de voter. Mais est-ce que ça varie? Ah, mais je les attends pas. Hein. J'ai une émission à mener, moi, monsieur. Hop. Ça s'illumine, mais est-ce qu'il y a moyen de faire varier ou pas du tout? Est-ce que cette LED est censée faire ce que je crois? Ah oui, si, quand même. En fin de course, elle varie un peu. C'est pas hyper flagrant, donc à mon avis, ça va être plus sympathique à l'oscilloscope. Et donc, à l'oscilloscope, pour avoir quelque chose, il va falloir se brancher donc sur la bande négative du montage. Que ça me dérange de mettre en jaune, d'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais ça m'embête quand même, visuellement. On va mettre ça en vert, on s'en fout, mais quand même. Et la sortie... Oui, complètement. Et la sortie est sur la broche 3. Oui, parce que c'est là qu'on a notre fameuse résistance qui va vers la LED. Hop, et nous, par contre, il faudrait que tu le décales un petit peu plus à droite, ton montage, parce qu'il y a un méchant sondage qui est plus là. Merci, hein. Merci avec vos sondages. Je vous retiens. Hop, on allume. Je fais participer le public. L'oscilloscope sur lequel on va rien voir, donc il faudrait que je mette quelque chose en dessous. Déjà que celui-là, vous voyez pas grand-chose de manière générale, mais alors là... Ouais, ça va être compliqué de vous montrer quoi que ce soit. Hein. Alors, on va se connecter là-dessus, on va voir ce qu'on a. Est-ce qu'on a vraiment un signal PWM? Est-ce que tu te souviens comment on l'allume? Mais il est déjà allumé, je peux
Non, mais comment il fonctionne, je veux dire. Oui. Donc, mais il est à l'envers. Donc c'est un peu chiant On dira pour le menu, pas vois-tu. pourquoi. Alors, nous sommes en alternative hot 1 volt x 2. Je vais plus mettre même point. Voilà, le trigger est pas génial. À moins que la fréquence lui plaise pas. Bon, eh bien, on a une égalité parfaite entre Ah les non, oui et c'est le bien. non. On le voit en fait. Par contre, c'est sûr. Pour l'instant, on a du mal à voir hein, sur le. Ouais, le ça live. va être compliqué parce que cet écran est un peu pourri. Mais Et tu il peux tri- pas le mettre en face parce que là, j'ai l'impression que c'est parce qu'il est trop sur le côté. Et il trigger pas des masses, donc je vous montre. Non, le rétroéclairage j'ai déjà pas. Donc je fais varier. Vous voyez, je fais varier la forme du signal. Je crée un creux de plus en plus grand si vous voulez. Sauf, voilà, si on va trop loin, évidemment. Mais donc voilà le principe. On a effectivement un PWM. Alors le souci c'est que cet oscilloscope est un petit peu dégueulasse pour, pour afficher ça. Il trigger mal. Et alors c'est con parce que je devrais avoir mon nouvel oscilloscope professionnel vers... il devait m'être apporté vers 1h du matin ou quoi, mais ce sera plutôt la semaine prochaine a priori. Mais donc en gros voilà, je vois que j'ai mon signal carré, tout va bien. Tout a l'air de bien aller en tout cas. 3, on a un signal. J'aurais bien aimé pouvoir le mesurer mieux que ça, par contre, au niveau de tension. Ça m'embête un peu. C'est pour ça que ça m'embête qu'il trigger pas très bien, tu vois. Oui, Floss, parce que ça c'est juste, une petite saloperie pour dépanner et pour voir si tu veux. Dis pas ça, tu l'as fait acheter aux gens. Bah oui, non mais ça ne prend que des fréquences très basses et c'est pas très performant. Mais ça dépanne pour voir, par exemple dans un montage comme ça, vous voyez que votre signal PWM il existe et qu'il varie effectivement bien. Mais l'image est pas stable, tu vois. C'est un peu chiant. Oui, ça scintille. C'est un pas- peu gadget. c'est pas génial. Ça fonctionne, hein. Là ça m'a servi à vérifier, ça suffit. Mais c'est un poil gadget. Et ce qui m'emmerde surtout, c'est que j'ai pas une bonne mesure de la tension qu'il y a là-dessus. C'est ça qui m'embête. T'as pas les échelles en bas? Ah, donc là il est stabilisé. Pop, 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 pop. Ok. Ok. Je sais pas si on voit quelque chose à l'écran. C'est compliqué, hein. Ah là on voit beaucoup mieux ce qui se passe. Ok, on voit beaucoup mieux ce qui se passe. Par contre, je ne sais toujours pas si la tension est bonne, parce que lui a l'air de me dire, si je calcule bien par rapport à ce que j'ai mis 1 volt machin et que c'est vraiment un carré, il me dirait 4 volts. Et ça m'étonne, parce que c'est beaucoup plus bas que la tension d'entrée de 9 volts là, et en même temps, ça reste possible en fait. Parce que je sais qu'on perd de la tension au passage du 555. Parce que ça, par exemple, comme tension, ce serait bon pour piloter, ce serait tout à fait bon pour piloter, je dirais cette LED, elle m'énerve. Ah, et ça change, oui, évidemment, ça Bah change oui, le forcément. signal, parce qu'il n'y a plus de Tout à charge. fait. Ah, c'est rigolo. 2, 3, 4. Oui, ça a l'air de... Ça a l'air d'être 4 volts, quoi. C'était le ventilo super colis en retard. Non, absolument pas Ubi. Non, Le colis en retard, donc tu as l'oscilloscope et une curiosité que vous verrez peut-être un jour. peut-être un jour. C'est bien résumé. Parce qu'a priori, c'est mal parti. Donc voilà, on a notre truc. On va pouvoir monter... Ah oui, non, c'est parce que... Oui, ok, je comprends. Je comprends. C'est parce que j'ai mis... Oui, je l'ai dit en plus. Vous n'avez pas suivi pour pouvoir me l'indiquer. Je l'ai dit, j'ai Ah mis, bah, que... bien sûr, voilà. j'ai mis que 5 volts dans le montage. Je n'ai mis que Non, 5 c'est forcément volts. C'est forcément notre faute. Enfin, je veux Donc dire, c'est voilà. bon, la valeur mesurée est correcte. En fait, je pourrais passer ici à 6. Et ici, j'arrive à plutôt 5. Et ce qui va être parfait, parce que ça rend notre signal pour le PWM du ventilo. Et évidemment, je regarderai plus tard sur comment ramener ça sur une entrée de 12 volts, puisque lui, je vais l'entrer en 12 volts. Et je Mais vais pourquoi pas t'as remis, avoir deux t'as alimentations. remis ta diode, enfin ta LED du coup? Parce que ça fait une charge. Écoute, Ça me refait une charge. ouais. Ça change le signal de sortie.
Voilà, donc je vois bien la forme. Ok, donc ça c'est une chose. Par contre, si on veut piloter le ventilo comme il faut, ça va pas aller. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un petit problème. Il faut que je la vire parce qu'elle va cramer. Parce que le 555, lui, n'a aucun problème à travailler à 12 volts. Et donc là, par exemple, on le voit. Évidemment, il faut que je change un peu l'échelle de valeur. Mais voilà, on y va. Ça fait changer de 3, 4, 5. On est en x2, ça fait 10 volts. On a 10 volts en sortie. Il en faudrait 5 pour le PWM. Tu avais que 5 volts. Bah oui, voilà, c'est pour ça. Tu ajoutes un régulateur 7805 sur la ligne de ton PWM. La ligne de... La LED clignote, oui Ubi, c'est ça. Mais elle clignote tellement vite que tu peux pas la voir. Donc voilà l'histoire. Oui, maintenant il faut arriver à rabaisser la tension, mais vous avez votre signal PWM, en tout cas, que vous pouvez amener directement sur la broche Youps bleue, et vous aurez ça. Donc on va juste baisser la tension pour arriver à faire ça, mais vous avez le principe de base, c'est plutôt ça que je voulais montrer, parce qu'en fait je vous avais déjà parlé des 555, et on avait fait une application totalement inutile de ça, en faisant un petit son à la con, quoique c'est ça qu'on utilise aussi pour faire les soi-disant repousses moustiques avec des ultrasons. Donc voilà, c'est tout pour cette émission-ci. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter. Le Valguard est bien silencieux, ça me perturbe. C'est pas... Oui, c'est dingue. Sur Twitter, @Nelliger, @Valguard pour voir tout ce qu'on fait d'autre, nos autres émissions, nous soutenir, nous tout ça à l'agenda. StudioRenegade.fr. Et pour ceux qui sont encore en live, juste après le générique, je vous mets la goupillation de la semaine avec les meilleurs moments du trash talk du studio. Et juste derrière, on se retrouve pour la suite jusqu'à minuit. A tout de suite les gens, et à bientôt sur YouTube. Bye. Bye. Hey baby, wake up from your sleep. We have arrived onto the future and the whole world is become electronic, supersonic, supersonic, electronic.